toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui me colle à la peau depuis 20 ans. J'ai nommé le coaching intuitif. Alors si j'appelle ça le coaching intuitif, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'une lecture de l'avenir. C'était des canalisations, des messages de tes guides, de mes guides, parfois même des défunts. Et surtout, c'est une prise de conscience qui pour moi est essentielle parce que tu restes maître de ton destin. Alors chaque séance, c'est un coup de lumière sur ton chemin, mais la seule chose, c'est que c'est à toi de savoir si tu veux emprunter ce chemin ou non. Alors mon premier tirage, je l'ai fait pour moi, j'avais 15 ans, avec un tarot égyptien que j'ai toujours en ma possession aujourd'hui d'ailleurs. À l'époque, c'était juste pour le fun, juste pour découvrir. C'était en alignement avec toutes les recherches que j'avais pu faire dans la magie, etc. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est le bon moment. Pas besoin de notice, pas de technique apprise par cœur. J'en avais assez avec les cours. C'était juste une intuition forte, une connexion profonde avec l'invisible. Même si je m'en rendais pas compte à l'époque à quel point j'étais vachement connectée avec cet invisible. Par la suite, j'ai eu mes premiers tirages, vrais tirages, qui ont été faits pour des amis parce que on avait à peu près 17 ans dans le groupe, donc il y avait d'autres choses qui s'étaient passées. Ils avaient eu leur premier flirt et puis le fait que je tire les cartes, c'était l'occasion de se dire alors est-ce que je vais rester avec, est-ce que c'est l'homme de ma vie, je vais avoir des enfants, est-ce que c'est le prince charmant, non, désolée. Et donc il y a eu ce moment charnière où mon amie Elodie, alors je rigole parce que justement c'était de ça que j'étais en train de penser, qui me demande un tirage. Et en fait ce jour-là j'ai eu énormément de révélations, bonnes et moins bonnes, notamment la séparation avec son chéri de l'époque. Et en fait les mois suivants elle est revenue me voir en me disant tout ce que tu as vu c'était aligné, les choses super fun comme les choses beaucoup moins fun. Il m'a quittée. Et là, en fait, j'ai pris conscience que c'était pas que dans ma tête. Il y avait un côté de moi de « Waouh, t'es trop forte !» et l'autre côté qui était en mode oh !» Et en fait, c'est moi qui avais influencé leur rupture. Bref, ça a été carnage, mais elle m'en a pas tenu rigueur parce qu'on s'est bien rendu compte par la suite qu'en fait, non, c'était pas moi du tout. Donc, plus le temps passait, plus j'ai commencé à flipper de tout ça, de me dire attends, ce que tu dis, ça se réalise. Tu dis des fois des trucs pas cool. Notamment, j'ai vu le décès d'une tante, d'une amie proche. Donc voilà, j'ai commencé un peu plus à flipper et j'ai essayé de mettre ça de côté. Aussi pour pouvoir finir mes études tranquillement. Mais en fait, à chaque fois que je mettais de côté, ça me revenait un peu en boomerang. Et en 2016, donc je continue à tirer les cartes, mais en 2016 j'ai rencontré Jérémy, mon mari, le père de mes enfants, qui en fait ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble et j'ai eu une expérience chez lui où je suis rentrée en contact avec un défunt. Merci mamie, qui me disait toujours tu es une passeuse d'âme. Ouais, c'est génial. Genre, j'en ai pas assez avec les vivants, faut que je gère aussi les morts. Bref, en fait, j'ai eu une expérience dans le jardin. À l'époque, je fumais et je suis sortie fumer et j'ai vu une ombre au loin. Donc, j'ai envoyé les chiens en mode va voir, il y a quelqu'un. Sauf que, non, il n'y a personne de vivant. Donc, j'ai commencé à flipper et en fait... je l'ai canalisé. Je suis incapable de te dire aujourd'hui comment ça s'est passé, mais j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai entendu. Et en fait, j'étais projetée sur une scène où ce jeune homme, ils étaient là en fait, en train de se droguer, et il a commencé à pas être bien et début d'overdose. Et ses potes l'ont laissé crever comme un chien. Alors je suis désolée, je mets pas de filtre, mais c'est vraiment ce qui ressortait de ce que j'ai vu. Pour moi, il aurait pu être sauvé, il aurait pu être pris à temps, mais ses potes ont vraiment flippé et l'ont laissé là, littéralement en train d'agoniser.
Donc, bah voilà, je rentre toute blanche. Et Jérémy qui me dit, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Je dis, non, rien, rien. Donc, il creuse, il creuse. Et là, je dis, non, mais c'est bon. Ouais, t'as raison, allez, c'est bon, je vais te le dire, tu m'énerves. Écoute, il y a quelqu'un qui est mort sur ton terrain, il a fait une overdose, ils l'ont laissé crever là, il était grand, et les cheveux jusque là et tout. Et je lui donne un max de détails. Elle me dit, mais comment tu le sais, t'as parlé au voisin? Et là, je me suis dit, ah, c'est bon, alors déjà, je suis pas folle, ok. Et quoi, il y a vraiment quelqu'un qui est mort sur le terrain, t'es fou quoi, vous fallait pas acheter. Et donc, bah, on en a discuté, je lui ai révélé pas mal de choses de moi, de ce que je faisais quand il partait pendant 2 heures à la salle de sport, le fait de faire mes petits tirages de cartes pour... j'avais déjà mes petites consultations en fait. Et de là, il m'a dit, mais pourquoi vivre ça dans l'ombre? Ok, il y a le côté moins fun que t'aimes pas avec les défunts et tout. Il dit, bon, moi non plus, ça me fait flipper, hein, mais il dit, il y a le côté fun avec les cartes et tout. Si t'aimes bien, lance-toi en fait. Donc si un jour vous avez l'occasion de le croiser en sortant d'une consultation, bah, n'hésitez pas à le remercier parce que c'est vraiment grâce à lui si aujourd'hui je suis en train de vous parler dans la holistique mobile et puis que je fais des consultations parce que jamais j'aurais pu avoir le courage de faire ça en fait, de faire de ma passion mon métier. Donc aujourd'hui, tu l'auras bien compris, on va repartir quand même sur le coaching intuitif. C'est bien plus qu'un tirage de cartes, c'est bien plus qu'une lecture de l'avenir. C'est aussi des messages que je canalise, ces guidances qui tombent avec une précision ce qui me surprend toujours, ça fait 20 ans. Et aussi des fois ces voix des défunts qui viennent passer des derniers messages. Donc c'est pas juste une séance pour savoir ce qui va se passer. C'est vraiment un moment où tu vas prendre conscience que tu peux influencer ton futur. Et lors de ces séances, on va explorer ensemble ton chemin, tes blocages, tes opportunités. Et moi, en fait, je vais te donner des clés concrètes pour aligner tes choix avec ton bonheur et surtout avec ta mission de vie. Mais il faut que tu prennes conscience vraiment que chaque séance, ça peut être un déclic, mais c'est toujours à toi de faire le choix si tu vas là-bas ou pas. Tu repars de la maison, du moins de la holistique mobile, avec des réponses, mais surtout avec un nouveau regard sur toi, sur ton avenir. Et tu comprends aussi que tu es le maître du jeu, que c'est pas une fatalité, que c'est juste un énorme terrain de jeu et que tu peux aller chercher ta meilleure ligne de vie si tu fais les bons choix, si tu écoutes le coaching intuitif. Alors aujourd'hui, c'est un outil que j'utilise au quotidien, que ce soit pour moi ou pour les autres. Si tu ressens l'appel, si tu veux toi aussi plus de clarté comme Elodie, plus de sens et un plan qui te ressemble parce que je me suis améliorée quand même, eh bien tu vas trouver toutes les informations dans la description pour réserver ta séance. Et puis d'ailleurs, si cette vidéo t'a parlé, pense à partager, à liker. Voilà, ça aide à faire circuler cette énergie, à toucher d'autres personnes qui ont besoin de cette vidéo. Et puis je vais te laisser là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et en attendant, je t'invite à écouter ton intuition parce qu'elle sait déjà ce que tu ne vois pas encore. Je te fais des bisous. À bientôt. Bye.